Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 15e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah vient nous enseigner Kol Chayave Kritut Shelaku. Nous avons vu que pour les lavim, des transgressions, des commandements négatifs de la Torah, on reçoit les 39 coups par le Beddin. Il y a certaines avérotes pour lesquelles il y a une punition de karet. C'est-à-dire cet homme sera retranché de son peuple, il va mourir prématurément, et ça c'est une mita bidei shamayim. Les chayve kritut reçoivent aussi malkout, c'est-à-dire si on a averti quelqu'un, il y avait deux témoins, on lui a dit si tu transgresses cette interdiction, tu vas recevoir malkout par le beddin, on peut ensuite lui donner malkout au beddin. Les chayve kritut qui ont reçu des coups, eh bien nifteru idekretatan. Ils seront dès lors dispensés de leur kritut. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait tchouva, ça ne suffit pas pour le dispenser de karet. Mais s'il a aussi reçu les 39 coups par le beddin, donc il a fait tchouva, il a reçu les 39 coups, et bien là il est dispensé de cette peine de mort mina shamayim, sheneimar venikla achicha le'enecha. Comme on apprend de ce passouk que nous avons déjà vu dans la Mishnah précédente, venikla achicha le'enecha, c'est-à-dire et ton prochain sera déshonoré à tes yeux, ton frère déshonoré à tes yeux, keshelaka, on peut dire qu'il a reçu, il est déshonoré, il a reçu des coups, il s'est déshonoré, achicha, à ce moment-là il devient ton frère. Donc dès qu'il a reçu ses coups, il est ton frère, c'est-à-dire qu'il est dispensé du karet. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Hanania ben Gamliel. C'est vrai qu'il n'y a pas de machloket dans la Mishnah, mais le Tosfot Yom Tov rapporte que dans la Gemara, il y a une machloket. Amar Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Hanania ben Gamliel nous dit Maïm over avera achat notel nafsho alea. On voit que si quelqu'un transgresse une avera de la Torah, notel nafsho alea, c'est-à-dire il perd son âme, on lui prend son âme sur cette avera. Il y a plusieurs explications comment comprendre après Ben Gamliel. Certains expliquent qu'il risque de mourir dans les 39 coups, puisque peut-être qu'on s'est trompé dans l'évaluation, il va mourir. Et donc tu vois que malgré tout, pour une avérée, il risque de mourir. Donc celui qui accomplit une mitzvah, alors n'est-ce pas plus forte raison qu'on lui donnera de la vie, on lui donnera son âme, puisqu'on sait toujours que la midat tova, pour le bien, Hachem paye plus que pour le mal. Si pour le bien, le mal, Hachem punit jusqu'à 4 générations, et bien pour le bien, notre chesed la halafim pour 2000 générations, donc 500 fois plus. Autre explication, après Hanania ben Gamliel, dit le Barthénora, il va nous expliquer que tu vois que si quelqu'un fait une avera, il va être condamné à mort. Alors si quelqu'un fait une mitzvah, c'est-à-dire il a transgressé une avera et il a reçu les coups, et c'est une mitzvah de donner des coups à celui qui doit les recevoir, et par cette mitzvah, donc il retrouve son âme, on lui rend son âme, n'est-ce pas donc à plus forte raison, c'est ce qui veut dire qu'on lui rend son âme et qu'il sera dispensé de karet. Donc ou bien, d'après cette deuxième explication, on dira celui qui a fait une avera, notel nafsho alea, il sera condamné à mort. Celui qui fait une mitzvah, c'est-à-dire il peut être condamné à mort, celui qui fait une mitzvah, et par cette mitzvah, c'est-à-dire il a reçu des coups alors qu'il était chayav karet, c'est une mitzvah, eh bien, il retrouvera son âme, c'est-à-dire qu'il sera dispensé de karet, puisque, comme on l'a vu, la midat tova est toujours plus importante que pour un autre que les malheurs. Une troisième explication qui est donnée dans le Barthénora, c'est juste pour nous montrer la grandeur des mitzvot, la récompense des mitzvot. On dit ici déjà, pour une avera, un homme peut mourir, eh bien pour une mitzvah, c'est sûr que Hachem lui donnera la vie. Rabbi Shimon Omer Mekomulamad. Rabbi Shimon dit, des chayve kritut même on apprend. Pourquoi? C'est marqué. Shenemar venichetu anefashot haosot. Les âmes qui ont transgressé, qui ont fait, seront retranchées. Veomer, et c'est marqué, Asher yase otam adam vachai baem.
ce que l'homme va faire et va vivre avec. Donc de là on apprend Hakol Yoshev lo avar avera notnin lo sachar k'osem mitzvah. Celui qui est assis, qui ne fait pas de avera, il est passif, on lui donnera une récompense comme s'il a fait une mitzvah. C'est-à-dire que, dit le Barthénora, Rabbi Shimon vient nous enseigner de Chayvi Kritut, nous pouvons apprendre que celui qui ne transgresse pas, eh bien ceci est considéré comme s'il a fait une mitzvah. Puisque dans les harayot, c'est marqué, ils seront retranchés, anefashot haosot, ceux qui font. Et dans le pasuk caché, assez otama adam vachaybem, vu que l'homme va faire et va vivre avec, juste après, c'est marqué l'interdiction des harayot. Donc on voit que celui qui ne fait pas une avera, la Torah dit asher yaseh ota adam, l'homme fait, c'est-à-dire de ne pas faire une avera, c'est une action. Et c'est marqué vachaybaem. Donc de la même manière que celui qui fait une avera est puni, eh bien celui qui ne fait pas une avera, bien sûr, sera récompensé. C'est-à-dire lorsque une avera se présente à l'homme et qu'il ne la fait pas. Non pas lorsque quelqu'un est enfermé et qu'il ne fait aucune avera. Comme Yosef Hatzadik, dit le Barthénora, qui était devant une épreuve, il aurait pu fauter, il ne l'a pas fait. Donc c'est là le chidmouch, ce que veut nous dire ici Rabbi Shimon, que de ce passouk qu'on apprend qu'il recevra une récompense comme s'il a fait une mitzvah, puisque la Torah l'appelle Asher Yaseh ota adam, il va faire, et juste après c'est marqué l'otegalou, donc de ne pas transgresser, c'est faire une mitzvah. Il aurait une récompense comme s'il a fait une mitzvah. Rabbi Shimon bar Rebi nous dit, Ari ou Omer, c'est marqué Rakrazak libilti achol adam. La Torah prévient et dit fais attention, sois fort, ne consomme pas le sang. La Torah a-t-elle besoin de nous dire sois fort, Razak, ne consomme pas le sang, qui Adam ou un nefesh, le sang c'est l'âme de l'animal, ou maï, madame shnafshladam katsamimen, aussi déjà, le sang, qu'en vérité on en est un peu écarté, c'est répugnant, l'homme n'en veut pas, et pourtant, pour Eshmen Mekabel Sacha, celui qui s'éloigne, c'est-à-dire qui ne consomme pas de sang, recevra une récompense, puisque la Torah dit c'est-à-dire que tu auras du bien pour toi et tes enfants à jamais. Alors, Gezel, Varayot, le vol, les relations interdites chez Nafsho, où là, l'homme est attiré par le vol, par les relations interdites. N'est-ce pas que n'est-ce pas que celui qui s'en éloigne méritera à plus forte raison chez Iskelo, qu'il aura lui ou le Dorotav et sa descendance Dorotav et descendants de ses descendants, sauf que la Dorot jusqu'à la fin des descendants, de toutes les descendances, qu'il recevra une grande récompense, un grand srout, un grand mérite pour toute sa descendance, pour les Averot, dont il est attiré et qu'il s'est retenu. Si déjà pour les Averot pour lesquels il n'est pas attiré, il reçoit une récompense, les manitav, à plus forte raison pour les Averot pour lesquels un homme est attiré et que l'homme se retient. Nous arrêtons ici, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer Maseret Makot.